Bonsoir, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne sur 99.3 FM dans votre émission Catalyse avec Apéros Duo. Yes. Mais le groupe a évolué, on avait intégré un bassiste, un batteur, une pianiste, des choristes, donc c'était une grosse structure, quoi. Mais ça restait simple, c'était joli, avec des compositions et des reprises. Et après Covid, pendant le Covid, c'est tombé à l'eau et on a remonté un petit groupe avec la chanteuse de Désaccord et le bassiste. Et ça a créé Symbiose, voilà. qui est toujours en cours aujourd'hui. Moi, j'ai fait des rencontres importantes. J'ai rencontré Jean-Marc, une figure locale, qui chante sur un caronne, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je lui ai demandé s'il donnait des cours de chant, parce que j'aimais sa générosité et sa sincérité dans le chant. Et c'était une des premières rencontres importantes. Après, en rencontre importante au niveau musical, et la seule qui m'a donné ma chance au début, c'est Nadia, la patronne de Stata Raisin. Et elle m'a permis effectivement de m'essayer à la scène toute seule sur bande-son. Parce que quand on est maman solo, c'est plus pratique pour répéter de rester chez soi sur des bandes que de se frotter à un groupe, des répétitions, etc. Et puis, j'avais quand même pas trop confiance en moi. Et j'avais le complexe de ne pas être musicienne, mais juste de chanter. Mais dans ce lieu, j'ai pu rencontrer beaucoup de musiciens et qui m'ont intégrée dans leur bande. Aujourd'hui, on peut dire ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu évoluer ensemble. Après, elle dit qu'elle ne fait pas de musique, mais la voix, c'est un instrument qui est magnifique d'ailleurs. Aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, j'en doutais. C'est pas la première fois que je le dis dans les interviews, mais le chanteur, c'est celui qui est devant. Le guitariste, il peut se cacher derrière le chanteur. Voilà. Le chanteur, on le voit pas. C'est vrai. Puis quand on est seul, j'aimais entrer dans un rôle, en fait. J'avais un boa, j'avais toute une mise en scène parce que je me cachais un peu derrière ça pour me déstresser. On m'a toujours pensé très à l'aise, mais en fait, j'étais complètement flippée de chanter seule. Mais du coup, tu avais trouvé un moyen d'aller au-delà de ta peur, en fait. Oui. Parce que ce qu'on échange sur scène avec les gens, ça permet vraiment de se nourrir. Et au bout de, 30 secondes d'un morceau, on a oublié la peur. Et là, on peut partager. Parce que, voilà, j'ai un métier pas facile, où je donne beaucoup et où je reçois beaucoup d'émotions. Et la musique me permet de les partager et de les transformer en quelque chose de positif. Voilà. C'est beau. La musique transcende, justement. Non, c'est bien d'avoir conscience de ce qu'apporte la musique, de pouvoir mettre des mots sur le fait de recevoir beaucoup d'émotions et de les retransmettre positivement. C'est peut-être parfois plus abstrait. Je pense pour la plupart des musiciens, là au moins t'as trouvé une espèce de leitmotiv, quoi. Pour moi, la musique, elle a été salvatrice. J'ai recommencé à penser à moi, mais aussi penser aux autres et à voir la vie à paillettes. C'est ma marque de fabrique. Et boa. Oui. Non, j'ai laissé tomber le boa, mais j'ai conservé les paillettes, mais les paillettes sont dedans. Il faut savoir que c'est vrai que la musique, ça transmet une énergie, c'est de l'énergie, c'est des vibrations, et on n'a pas conscience en fait de ce qu'on peut apporter et ce que on nous apporte, rien qu'en jouant, ce que ça nous apporte à nous, en fait, ça change en fait notre composition presque, j'allais dire. Complètement. Hein. Le temps est suspendu d'ailleurs quand on joue. On n'a plus la même notion du temps. Non, on se rend compte juste qu'au bout de 3 heures, on est fatigué. C'est ça. On a mal aux doigts. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, une fois que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes dit, on va jouer ensemble, on va essayer d'avancer ensemble? Ah, ça n'a pas été tout de suite. Quand on s'est rencontrés, il y avait, c'était après confinement ou entre deux confinements,
Et je faisais la première partie d'un groupe chez Tata Raisin. Il y avait une grande tablée qui était venue de gens que j'avais rencontrés via les réseaux sociaux. Et Pierrot faisait partie des amis de la tablée. Et quand je suis sortie de scène, il y a un guitariste qui est venu m'interpeller en me demandant si ça m'intéressait de faire un peu de la guitare-voix, etc. Donc, flatté, j'ai dit ouais, ok. Et puis, c'était un ami, Hervé, à qui je pense beaucoup. Et c'est lui qui m'a aguerri à l'exercice de la guitare-voix en duo. Après, par la force des choses et par la conception du travail, on s'est éloigné. Il a continué de son côté et moi du mien. On est restés amis. Et voilà. Et puis, Pierrot et moi, on s'est rapprochés et on est restés amis pendant. On a commencé à jouer déjà pour nous. Et, on a vu que ça matchait bien et voilà, on a décidé de démarrer ensemble. Au début, ça a été des reprises et après, voilà, on a commencé à écrire. C'est encore une étape au-dessus, quoi. Voilà. Donc, du coup, Happy Rose, alors, c'est quel style? Qu'est-ce qui vous a rapproché Elle a une belle définition, elle va vous la dire. Oui, j'ai toujours l'habitude de dire que dans le duo, je suis la parlotte. Donc, voilà. Alors, Happy Rose, c'est un cirque musical, le cirque des gens. On se pose là et on fait des portraits et on partage des moments de vie qu'on a et des liens qu'on a avec des chansons et que tout le monde a finalement avec des chansons. Et ce qu'on fait, on fait des reprises, on fait des cocktails dans un shaker, on met plusieurs morceaux et on en crée un nouveau. Et on a quelques compos. Voilà. Donc ça va du disco, de la pop, du rock, tout revisité à la sauce folk. Oui, voilà. J'aime apporter, quand je joue quelque chose, j'aime apporter ma touche et faire une reprise d'une très belle chanson, par exemple, à la note près, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce qui m'intéresse parce que ça a déjà été fait. Si je veux la reprendre, il faut qu'elle me touche à moi et j'y apporte ce que j'ai à y donner, quoi. Voilà. Le après, supplément d'âme. Voilà. Si ça peut faire, ça fait. Après, bon, il y a des trucs qu'on a travaillé qu'on n'a jamais joué, et qui, parce que voilà. Mais qui ont fait cheminer. Au début, quand on a commencé, il y a 1 an et demi, c'est tout frais. On est parti déjà des chansons qu'on avait en commun dans nos répertoires. Qu'on connaissait, que c'était plus facile à mettre en place. Et petit à petit, on a affiné. Et vraiment, aujourd'hui, on dit qu'on fait de la pop créative. On essaye vraiment de toujours amener quelque chose à un morceau pour mettre en valeur ou le texte, ou la musique, ou la rythmique. Et avec un grain de folie, parce qu'on est complice et qu'on aime se marrer aussi. Donc, voilà. Donc un cirque avec des paillettes, c'est ça? C'est ça. Et vous faites de la musique. Et on fait de la musique. On jongle pas encore, mais ça va arriver. Non, on jongle avec les mots. Okay. Et du coup, vous êtes professionnel dans la musique? Alors non. Non, pas du tout. On fait partie d'associations. Voilà, donc l'association Rose Event qui essaye de promouvoir la musique et les artistes locaux. Donc nous, on joue. À côté de ça, on fait de la com, de la promotion d'événements et voilà. Gratuitement, vous pouvez nous contacter. Et on vous a beaucoup entendu parler de Tata Raisin. Oui. Donc, Tata Raisin, c'est à Malijé. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et depuis quand vous traînez par là-bas? Oh là là. Nadia Cochet Tata Raisin, c'est une belle rencontre aussi pour moi. C'était un soir d'hiver, il y avait un groupe qui jouait, c'était le groupe Cardio, je sais pas si vous connaissez. Et c'était tout serré là-dedans et j'ai pris le micro pour chanter une chanson parce que ça me plaisait, ils m'ont invité sur scène à chanter. Et Nadia, sans me connaître le groupe ni rien, elle m'a dit hop, tiens, tu viens jouer telle date. J'ai trouvé ça magique parce que on n'avait pas beaucoup de dates à l'époque. Ouais. Et c'est une personne entière. Et c'est un lieu qui est magique pour les musiciens. C'est l'une des plus grosses scènes du 04. Elle fait tourner la musique, la scène locale. Et c'est un endroit qu'il faut surtout préserver et garder, quoi. D'accord. Et moi, ma rencontre, elle est presque similaire avec Nadia.
Je l'appelle pour lui demander si je peux passer la rencontrer à 17h un soir. Elle me dit oui, mais là j'ai pas le temps, c'est l'heure de l'apéro. Oui, venez demain. Et je la rencontre et je lui parle de ce que je fais, mais j'avais plus de batterie sur mon téléphone, j'étais incapable de lui faire écouter ce que je faisais. Et elle me dit mais c'est pas grave, ta tête me plaît. Ok. Allez, bon coup. Bon coup, je lui dis mais puis alors faut savoir qu'elle est pas férue en informatique, hein. Donc voilà, et ça c'était la rencontre. Elle m'a fait jouer. Après il y a eu confinement, je lui dis ta page Facebook elle est pas trop à jour, c'est dommage. Et puis c'est comme ça que je lui ai proposé de gérer sa com et les affiches, les petits teasers pour les musiciens parce que donc j'ai créé l'association parce que ça me plaît de mettre en valeur la scène locale et les talents de chacun. Voilà, parce que c'est important la communication finalement pour se vendre, jouer. Et puis c'est un lieu de rencontre. Ouais. C'est un lieu de rencontre avec les autres musiciens. Faut savoir que Nadia, les groupes qu'elle a fait jouer dans l'année plusieurs fois ou quoi, elle fait en fin de saison, elle rassemble tout le monde, elle fait une petite bouffe et tout le monde se croise à cet endroit-là. Ça fait que on a un moment privilégié entre musiciens où on peut échanger vraiment sur les sujets musicaux. Et même, ça peut créer des groupes, d'autres groupes ou d'autres formations, quoi. Oui. De toute façon, on l'a vu à plus petite échelle sur la scène ouverte qu'il y a eu au cours la semaine dernière. C'est qu'au final, dès qu'il y a plusieurs musiciens au même endroit, tu te dis ah bah tiens. Il manque un batteur. Mais je me verrais bien faire ça. J'allais le dire, chez Tata Raisin, c'est le seul endroit où des musiciens viennent écouter d'autres musiciens. Mais depuis, effectivement, le Café du Cours qui engage ses scènes ouvertes, etc. Et on retrouve un peu cette émulation. Et ça, c'est vraiment plaisant. On fait vraiment de belles rencontres. Les concerts de Tata Raisin finissent toujours en bœuf avec les musiciens locaux. Même des fois, des jours de semaine, on va boire un verre et puis là, il y a 2-3 musiciens, on se met à faire un bœuf, quoi. Ouais, c'est ça fait grandir. Un lieu magique. Et c'est vrai que, comme le Café du Cours, là, qui propose ces scènes ouvertes, c'est super important, en fait. Parce qu'il y a des gens qui seraient pas capables de venir démarcher pour venir jouer, mais pour aller à une scène ouverte, on va faire un morceau et banco, quoi. C'est la découverte, quoi. Ouais, complètement. Et puis je pense que même en tant que patron, il n'y a pas beaucoup j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'endroits dans le 04 et peut-être même plus large, quoi, qu'il y ait des gens qui prennent le risque de faire venir justement des musiciens qui ont, voilà, j'aime bien ta tête, viens jouer. Ah ouais, je non, sais mais pas si ça existe encore beaucoup, ça. Ouais. Bon, elle le fait moins maintenant parce qu'elle est beaucoup sollicitée, mais mais si on va la rencontrer, c'est vrai qu'elle est plus sensible que juste un lien audio ou vidéo. Ah oui, non, mais complètement. J'avais remarqué ça aussi. Elle marche beaucoup à la confiance, alors. Oui, c'est quelqu'un de très spontané, très franc. Dans le bon comme dans le mauvais, hein, si elle est pas contente, elle sait le dire aussi, mais c'est une personnalité vraiment. Tata Raisin, c'est Nadia, c'est Tata Raisin, quoi. Ouais. Alors, je vous propose qu'on passe quelques-unes de vos reprises. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter? Donc, il y a le tango du Ki. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Le tango du Ki, c'est notre chanson de présentation qu'on fait à la moitié du set parce qu'on veut pas faire partir les gens de suite. C'est une chanson un peu folle qui nous représente bien sur les multiples personnalités que nous sommes. Elle est drôle, elle est pétillante. C'est une chanson à l'origine d'Olivia Ruiz qu'on a réécrite en partie pour se présenter. Okay. Et puis après, derrière, vous avez choisi de passer Africa. Oui. Alors, Africa, moi, c'est un sujet qui me touche personnellement, la migration. Donc, voilà, c'est une chanson envoûtante sur, du coup, l'effet inverse. Là, c'est nous qui sommes hypnotisés par l'Afrique dans ce morceau. En tout cas, j'essaye. Elle est forte racine pour l'Afrique. Je pense à ma maman pour ça. Et puis enfin, on se connaît depuis longtemps. Alors, on se connaît depuis longtemps. C'est une chanson de Leila Huissou, qui est une jeune artiste qui écrit très bien, qui est fan de Brassens. Pareil, elle est drôle, pétillante. Et on se connaît depuis longtemps. C'est
c'est l'histoire d'une amitié amoureuse où l'un et l'autre se taquinent, s'amusent pour finalement laisser comprendre qu'il y a autre chose, qu'il y a plus. Et ça nous parle bien. Ouais. Eh ben, on part là-dessus. C'est parti. Approchez, par ici, monsieur, dame. Le cirque des gens vous propose ses plus beaux numéros. Du fantastique, de l'étrange, de la pop, du disco, du rock. Bref, du drôle, du jamais vu. Avec Apirose et son tango de qui. Enchantez-moi, c'est Stéphanie. Je collectionne les insomnies. Droit au cœur, j'ai des coups de soleil que j'attrape pendant mon sommeil. Les yeux fermés, je déambule. L'homme en blanc me dit somnambule. Mais il n'a jamais rien compris que les rêves aussi ont un pays. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, s'assemble. C'est de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Mon visage vous dit quelque chose? Non, je vois pas, moi c'est Slam Rose, j'existe à l'encre. Sympathique, heureuse en tout, mais amnésique. On creuse à fond dans ma mémoire pour reboucher, c'est trop bizarre. Moi j'aime assez ces tourbillons. C'est comment déjà votre nom? Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, s'assemble. Truc de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Entrez dans nos chansons, moitié flamand et moitié chaton. Mon siamois ne va pas tarder, je m'en vais vous le présenter. Il est presque fier au volant, il ne me ressemble pas vraiment. On nous parle de schizophrénie, mais à deux c'est tellement mieux la vie. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, s'assemble. Plein de fous, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Notre duo c'est Apirose, on est clown triste mais on l'arrose. Notre chapiteau c'est hôpital, on est désordonné mental. Avec un verre et des amis, c'est sans filet, sans interdit. Que tous ensemble on brûle la piste, quel beau métier, la vie d'artiste. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, s'assemble. C'est de fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. Je suis qui bon me plaît, je vais là où je vais. Devinez donc qui je suis, qui me précède et où je vis. Je suis qui bon me semble et qui se ressemble, s'assemble. De fou, plus on rit, allez rejoins la compagnie. Viens danser le tango du qui. 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 Je suis amoureuse d'une terre sauvage. Un sorcier vaudou m'a peint le visage. Son gris-gris me suit au son des tam-tams. Parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'offrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Africa.
danse pieds nus sous un soleil rouge. Les dieux à genoux ont le cœur qui bouge. Le feu de mon corps devient un rebelle. Le cri des gourous a déchiré le ciel. Africa, j'ai envie de danser comme toi, de m'ouvrir à ta loi. Africa, de bouger à me faire mal de toi et d'obéir à ta voix. Africa. Dangereuse et sensuelle sous ta pluie sucrée, panthère ou gazelle, je me suis couché au creux de tes griffes. Je suis revenu à l'ombre des cases, je ferai ma tribu. Africa, j'ai envie de danser comme toi. Africa. Je suis amoureuse d'une terre sauvage. Je t'avais prévenu, c'est un sale con. Un sale con qui embrassait bien. Il t'a jamais écrit une chanson. C'est vrai. À trop demander, on mérite rien. Il était bien trop grand pour toi. J'ai même sentir petite dans ses bras. Et il n'avait pas de conversation. Oh, toi alors, à toi de te poser des questions. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Est-ce qu'il t'a déjà dit pardon? Oui, oui. Pour pas ranger ses caleçons. Et que t'étais belle en crever. Ça compte si c'est l'alcool qui parlait? Il t'a présenté à ses parents? Oui, 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 oui. Pour une fois que j'en trouvais charmant. Tu vois, c'était pas un gars pour toi. Ouais, bah. Ça m'allait tant qu'il le savait pas. Nous on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté, moi je te comprends. On s'égare en sentiments. Sur les derniers mois, il avait pas un peu pris du cul. C'est pas faux. Moi je préfère trop que pas assez. Je suis sûr qu'il t'a déjà fait cocu.
Chloé aussi, elle l'a trompé. Moi, je n'ai pas de problème avec Chloé. Évidemment. Y a pas de souci quand on est niais. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai qu'on s'est toujours tout dit. Presque tout, presque tout. À part ton frère dans son lit. Nous, on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi, je te comprends. On s'égare en sentiments. T'aimais vraiment ces cheveux blonds? C'est châtain clair. Et puis franchement, fais pas le malin. Tu te voyais vivre dans la même maison? Oui, je le voulais dans tous mes matins. Allez, je te le dis, va, t'es mieux toute seule. Non mais, il veut vraiment qu'on s'engueule. C'est là où t'es la plus jolie. Et il me sert à quoi ton avis? Nous, on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi, je te comprends. On s'égare en sentiments. Nous, on se connaît depuis longtemps. On dit ce qu'il faut au bon moment. T'es à côté. Moi, je te comprends. On s'égare en sentiments. On s'égare en sentiments. Et nous voilà de retour sur Fréquence Mistral Digne sur 99.3 FM dans votre émission Catalyse avec Apyros Duo. Yes. Donc on a entendu 3 de vos reprises. Comment elles ont été enregistrées? Dans quelles conditions? À quel endroit? On veut tout savoir. Alors, dans cet endroit, il s'appelle la Cabane à Son, le studio La Cabane à Son. C'est Eric qui gère ça. Il est un passionné. Un acharné. Acharné. Et c'est un endroit tout cosy. Il a un joli studio, petit, tout, avec tout ce qu'il faut dedans pour avoir du bon son. Voilà. Et il a des belles oreilles. Ça, c'est important. Oui. Parce que Il a de belles oreilles, de belles idées. Bon, il vit juste dans un village un peu éloigné, à Saint-Julien-le-Montagnier, au-dessus de Gréoux-les-Bains. voilà. Voilà, parce que on l'a pas dit, mais moi, je suis Slam Rose est originaire de Gréoux. Et moi de Manosque. Voilà. Donc c'est d'où nos pieds un petit peu dans le sud du département. Voilà. Et c'est quelqu'un que vous connaissiez avant de rentrer Oui. en studio? Alors Eric, c'était un collègue de travail, un ami. Et après, les choses ont fait qu'on s'est séparés parce qu'il est parti sur d'autres horizons. Lui, il a fait son chemin de son côté. Il avait un groupe de musique. Il a fait des études dans le son. Et on s'est retrouvés il y a quelques années. Et il venait de monter son studio et il m'a invité à l'inaugurer. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait les premières prises de son. Oui, et il écrit, il compose beaucoup lui aussi. Ouais. Et du coup, là, pour les enregistrements qu'on a entendus, vous les avez enregistrés dans quelles conditions? Alors, on voulait que ça ressemble à ce qu'on fait en live. Donc, on l'a fait en conditions réelles. Pierrot à la guitare et moi au micro. Et en une prise pour chaque morceau. Donc, sauf les duos. On se connaît depuis longtemps, par exemple. Il a d'abord enregistré la guitare, puis on s'est mis tous les deux au micro. Et voilà, on voulait vraiment que ça reste exactement comme ce qu'on fait sur scène. Qu'on ait cette ambiance vraiment acoustique et cosy. Ok. Et par rapport à vos compositions, parce que vous composez aussi, tous les deux, Oui. vous en êtes où? Alors, je vais commencer parce que moi, c'est Vas-y. plus court. Pas du tout. C'est bien.
En fait, ça fait depuis que je côtoie des musiciens, on me dit mais tu devrais penser à écrire des chansons. Et je dis oh mais moi j'écris puis je jette. Non, ne jette rien. Et avec Pierrot, quand on s'est rapprochés, il m'a dit ne jette rien et montre-moi ce que tu écris. Et une nuit, je me suis réveillée parce que j'avais un mot, une expression qui me tournait dans la tête. Et une nuit, je me suis réveillée et je lui envoie un message à 1h du matin. Je lui dis je crois que j'ai écrit une chanson. Et voilà, ça a donné l'Angela Fée. Alors c'était marrant parce que je dis quelle musique tu vois, tu peux pas me la fredonner. Et elle m'a fredonné ce qu'elle pensait, quoi. Et j'ai essayé de la transcrire. Voilà. Humblement. Avec ça, de toute façon. Voilà. Et c'était notre première à deux. Et ensuite, un jour, il était sur le canapé, il regardait la télé. J'étais dans la cuisine, moi, et il jouait de la guitare sur le canapé en regardant la télé. Hein, oui, parce que c'est un Je homme fais qui tout le fait temps toujours, ça. Voilà. Il sait jouer, écouter ce qu'il joue et en même temps regarder la télé. Tu fais des solos, des jingles et tout, c'est ça. Ouais, alors tu reproduis la musique des fois. Et là, il s'arrête, il me dit je t'ai écrit un disco. Quoi? Tu m'as écrit un disco et puis d'un coup, il me joue un truc super. Et on vous la fera peut-être en exclusivité tout à l'heure. Et voilà, et il m'a demandé d'écrire le texte. Donc là, c'était facile parce qu'il m'a fredonné la mélodie. Et le texte est venu très rapidement. Ouais. Voilà. On vous en parlera tout à l'heure. Toi, par contre, ça fait longtemps que tu écris. Moi, j'écris pas non plus depuis très longtemps. En fait, ce qui m'a poussé à écrire, c'est j'ai l'envie d'écrire. C'était il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, 3 ans. Et en fait, on composait avec le groupe avec lequel j'étais. Moi, je faisais souvent la musique et ma chanteuse écrivait exclusivement les paroles. Et j'avais un air que j'avais fait et je lui avais présenté. Les paroles avaient du mal à venir et donc je m'y suis collé. Et j'ai vu que ça fonctionnait, que ça pouvait fonctionner. Et donc après, ça s'est pas arrêté. Il y a des fois où je reste des mois sans écrire et des fois où on en écrit 2 en un quart d'heure, quoi. Il n'y a pas de règle pour ça. Et par contre, c'est vrai qu'après, au niveau musical, par habitude, j'enregistre toutes les idées que j'ai. Mon smartphone est mon meilleur ami dans ces moments-là. Mais toutes les idées, dès que j'entends un truc qui est sur la guitare qui me plaît, quoi, j'enregistre et après. Quelquefois on revient dessus, on dit mais ça on peut en faire quelque chose, quoi. Donc c'est ça que tu as proposé, ouais, pour que par exemple pour ne pas jeter au fur et à mesure exactement ce qui était écrit, pour exactement. pouvoir le reprendre plus tard, ouais, et le travailler. Parce qu'en fait quand j'ai ma philosophie, c'est du moment où on l'a écrit, c'est qu'on en avait envie, sinon on l'aurait pas écrit. Et jeter quelque chose qui nous a appartenu, ça peut libérer, c'est vrai, mais sur des paroles, sur des textes, je trouve que c'est dommage parce que à n'importe quel moment de la vie, ça peut parler, ça peut reparler, ça peut ressurgir, et ça peut avoir un sens différent. Et maintenant, je fais comme toi, j'enregistre. Alors moi, j'ai 1 heure de trajet tous les jours pour aller au travail, donc c'est vrai qu'en voiture, souvent je mets pas de musique, je mets rien, et j'ai des mots qui me tournent en tête et je les enregistre et j'ai plusieurs textes en cours, mais un jour ils viendront. Mais je pars souvent de mots ou de mots valises, de mots constitués de plusieurs mots ou d'expressions qui me plaisent. Dans le quotidien, quand j'entends des expressions qui me plaisent, je vais les noter et ça va être le point de départ de quelque chose. Ouais. Ouais, ou alors ça vient, moi, mes mélodies, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai été hospitalisé un moment, quoi, je fais 7 jours de réa suite à un Covid difficile. Je rêvais que je jouais de la guitare. Quand j'allais mieux, quoi. Bon, au début, non, je rêvais rien du tout, hein. Mais je rêvais que je jouais de la guitare. Et j'ai des idées que j'ai enregistrées juste en fredonnant, mais qui sont restées sur mon smartphone. Et ça a fait une chanson que vous avez peut-être, c'est Rebirth, quoi. Voilà. Okay. Qui m'a. C'est. Comme quoi, ça s'explique pas, quoi. Ça arrive, ça sort de là. Et ça arrive, comme tu dis, c'est quand que t'en as besoin. Hein. Ouais. Et c'est dommage, j'aurais jeté ça.
peut-être que j'aurais pas fait cette chanson et j'aurais pas mis en fait en exergue ce que j'avais vécu ces moments, quoi. Eh ben, on va découvrir ça tout de suite, donc avec Rebirth, suivi de L'Ange et la Fée. Ouais. S'installe sans honte. Le tourment de la vie nous prend. L'essentiel sans s'en rendre compte. Et le vide intérieurement. Alors on délaisse sans faire attention les choses simples qui nous rendent forts, s'éloignant lentement de nos belles actions. Mais au fond de nous, cela nous tord. Rebirth, rebirth. Rebirth, rebirth. Renaître à la vie de façon impromptue a fait en sorte de voir notre avenir. Même si tout cela je ne l'ai pas voulu, d'un œil différent, sans tout aplanir. À la croisée des chemins on me propose un renouveau que je souhaite prendre, sans pour autant la direction s'impose, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Rebirth, rebirth. Rebirth, rebirth. Une seule vie pour être qui l'on est. Et alors, plus perdre de temps, qui tu es. Mais au fond de nos tripes, ça tape fort. Crie qui tu es. Et crie qui tu es. Rebirth, rebirth. Elle a des bleus au cœur, il colore son sourire. Elle rit avec candeur, il s'amuse à la divertir. Il a des habitudes, elle aime s'en moquer. Elle a des inquiétudes, il aime les bousculer. S'il se met à ses fenêtres, elle écorne son nez. Il a une mélodie en tête et elle cherche à l'écouter. Une insolite armure qui s'est forgée en guise de sépulture pour les mots du passé.
avec tendresse. Elle aime ses égratignures, elle livre ses états d'âme. Il est si spirituel, il aime son ramdam. Elle est si sensuelle, tu se mets à ses fenêtres, elle lui souffle des paillettes. Il a une mélodie en tête, elle se plaît à l'écouter. Un flot de certitude qu'elle souhaite conserver en guise de sépulture pour les mots du passé. Et nous voilà de retour. Donc vous nous avez parlé des reprises, de comment vous vous êtes rencontrés, comment le duo s'est composé, les compositions maintenant que vous êtes en train de faire. Vous nous avez aussi partagé un lieu, Tata Raisin, sur Oui. Malijé, qui est important pour vous. Oui. Et j'ai envie de vous poser des questions plus sur d'autres groupes, d'autres personnes, puisque vous nous avez dit que vous étiez un petit peu entouré de différents groupes. De qui on parle? Alors, j'y vais. Alors bon, déjà Jean-Marc, important pour nous. On a les Special Treat, Blue Flower, les Thank You. Voilà, ça c'est notre petite bande de duo trio. Et après il y a Boom beaucoup Boom des bébés Boom Boom des bébés, oui. qui font des reprises de brésiliennes en Oui. guitare-voix. Alors, spécialement, alors c'est Bruno, le guitariste, c'est mon grand frère, quoi. C'est lui qui m'a mis la première guitare entre les mains. Ah. Après, il y a les Destiny, il y a Octo, il y a Triad, enfin, toute la bande de musiciens qui va chez Tata Raisin. Je suis désolée si j'ai oublié du monde, je Il y a vexer Nico personne. aussi, Nico. Oui. Donc, voilà. Mais on a vraiment des liens très étroits avec certains, avec qui on fait des repas régulièrement, ou avec des membres de certains groupes. Voilà, je pense à Jérôme Chouchou de Triad, à Fabrice de Octo. Voilà, on a un lien particulier avec eux parce que voilà, c'est des amis. Mais d'ailleurs, en off, vous nous disiez que vous alliez jouer pour des amis jusque loin, en fait. Ah, Carcassonne. oui, Carcassonne, Carcassonne, Gruissant. Aux effluves salines, justement, c'est un restaurant qui est sur le port et qui est magnifique, magnifique endroit. Voilà, on s'est régalé. Après, on joue, on a aussi des dates, là. Oui, demain on est à l'Étoile, à Allez. Digne. Oui.
Voilà, un lieu incontournable de Digne. Donc demain, à partir de 20h, tu veux dire les dates les prochaines dates ? Ouais, je sais pas si on peut. On peut ? Ah oui, c'est l'occasion. En plus, on joue un peu dans tout le département, donc c'est cool. Donc le 10 à l'Étoile, le 18 Slam Rose en solo est à l'Horloge Café à Sisteron. Le 24, le duo à Pyrose est à Divin et Bois à Manosque, un bar à vin. Le 25 novembre, le duo est chez Tata Raisin à Maligé. Le 1er décembre, le groupe où Pierrot est guitariste, Symbiose, se produit chez Tata Raisin à Maligé. Ah, le 30 novembre, il y a nous, au Lapsus à Manosque, un bar à bière et à vin. Alors, on aime bien la bière et le vin, hein, donc... Même si Voilà. on n'y joue pas, on y est. Voilà, pour le mois de novembre, c'est tout. Bah, vous avez un agenda bien rempli, hein. Oui. Pour des pas professionnels. Ouais, mais on est des passionnés. C'est passion. Et puis voilà, quand on joue, bon, ça nous fait plaisir. Donc on se Je pense que retient c'est pas. je pense que c'est le principal. Il n'y aurait pas beaucoup de musiciens si ça leur faisait pas Exactement. plaisir de jouer. On est heureux de partager et de saisir les différentes ambiances des lieux et les différentes personnalités. Enfin, voilà, il y a pas mal de patrons qui sont devenus des amis parce que on s'amuse et on est généreux, on n'a pas d'heure. Pense à Gérard. Voilà. Oui, ouais, sur Digne, on jouait au point chaud régulièrement Voilà. l'été. Ok. Bah, peut-être que vous allez pouvoir nous faire bénéficier un petit peu de votre chaleur en live. On va réchauffer le studio, on essaye. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Alors- vous allez nous interpréter du coup ? Alors, ça s'appelle l'armure du son. Le sujet est simple. C'est pour les guerrières que nous sommes du quotidien. C'est une compo toute neuve. C'est la première fois qu'on va la jouer en public. Hormis, on l'a jouée pour ma fille cette semaine. Voilà, on va essayer de répéter. Voilà. Mélanie Rose a aimé, donc On y va ? on y va, c'est parti. Étouffé par la vie, quotidien mortel. Profite de la nuit pour retrouver tes ailes. Fais tomber le masque. Guerrière dépose les armes. Allez, viens danser sur la musique. Envole-toi sur ces rythmes hypnotiques. Franchis l'armure du son. Brise le silence des jours. Vivre au son des nuits. Cœur et corps en harmonie. Quand l'angoisse te ronge, tu t'échappes en songe. Ce combat quotidien ne sera plus le tien. La charge mentale plus fatale. Sortir de la cage. Allez, viens danser sur la musique. Envole-toi sur ces rythmes hypnotiques. Franchis l'armure du son.
le masque est tombé, l'émotion libérée. Allez, viens danser sur la musique. On veut de toi sur ces rythmes hypnotiques. Allez, viens danser sur la musique. Allez, viens sur ces rythmes hypnotiques. Allez, viens, viens danser sur la musique. Envole-toi sur ces rythmes hypnotiques. Allez, viens danser sur la musique. Envole-toi sur ces rythmes hypnotiques. Franchis la maison. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est sympa, c'est une première à toi. C'est top. Nous, on aime On a ça. de la chance. Ouais, c'est une exclusivité. C'est le live aussi. On l'a pas entendu, voilà, c'est le live. Non. J'ai raté un doublage de refrain. Non, c'est super. Merci. Voilà ce qu'on propose. Voilà, merci beaucoup. Une partie d'Happy Rose. Voilà. Voilà. Happy Rose duo. Et en solo Slam Rose. Et toi, Pierrot, tu as le groupe Symbiose. Voilà, symbiose. Ouais. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que ce qui est important, peut-être, vous êtes peut-être le groupe où je remarque le plus, mais vraiment, je sens le partage, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et notamment les rencontres et le fait que vous soyez liés à Tata Raisin. Exactement. C'est quelque chose qui est Le partage, qui vous porte, quoi. le partage est important parce que souvent, jeunes, quand on sortait, les musiciens, les collègues, on allait voir des collègues ou quoi, et les groupes, c'était assez fermé, il n'y a pas de partage qui se fait. Je parle dans le 13 souvent, c'est comme ça. Et dans le 04, quand j'ai rencontré les musiciens, j'ai pu jouer sur leur guitare, j'ai pu prêter ma guitare. D'ailleurs, tu vois, ma guitare, tu vois, il y a plein de coups de Mediator autour, tu vois. C'est des prêts, et c'est pas grave, elle est faite pour ça. Elle est faite pour s'exprimer. Elle vit. Elle vit, c'est ça. Et le jour, on la fera réparer s'il faut, tu vois, mais c'est... On grandit du partage. dans le partage, il y a toujours quelque chose qui naît. C'est ça qui est beau. Ouais. On grandit, on s'apporte beaucoup dans la créativité, dans la Exactement. générosité. On aime beaucoup quand on va jouer dans des endroits, que des amis musiciens viennent pour les faire découvrir aussi. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Faites ça, les musiciens confirmés. Permettez à des débutants ou à des anciens qui osent pas de vous accompagner ponctuellement. C'est super cool et ça apporte beaucoup en confiance et en partage. Et on partage. Mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi je reparle du cours, mais dans le principe de la scène ouverte en fait, où justement il va y avoir un brassage en fait de gens qui vont potentiellement vivre de la musique et d'autres où c'est leur première fois. Et c'est comme ça qu'en fait aussi peut naître des vocations et que On ou peut- des rencontres, des couples, Justement, ce qu'on veut, quoi, en fait, la vie en le général. fait de jouer, d'inviter quelqu'un à jouer, ça y met le pied à l'étrier. Il n'est pas tout seul, donc il prend confiance. Et c'est comme ça en fait qu'il faut. La musique, ça a toujours été ça. C'est un partage. La musique seule, c'est bien, c'est vrai, mais si on le partage, c'est encore mieux. Regardez, si les plus belles chansons sont écoutées plusieurs fois, c'est parce que c'est un partage. Si on le partage pas, ce truc, c'est voué à l'échec. Oui, donc du coup, on va en profiter pour donner la date de la première scène ouverte, de la prochaine scène ouverte au Café du Cours à Digne. Donc on espère vous y voir, peut-être. Donc ça sera le jeudi 7 décembre.
à partir de 19h. Vous trouverez toutes les informations sur le Facebook du Café du Cours, puisqu'il vaut mieux maintenant se déclarer à l'avance. Moi, je suis là. Parce qu'au début, ça a été un petit peu, difficile au début parce qu'il y a des habitudes à prendre. Et puis François a tenu le truc un peu sur le long terme, et du coup maintenant ça commence vraiment à bien marcher. On s'est bien amusé la dernière fois, donc un peu trop amusé peut-être. On s'ajoute. On a vu les vidéos. Voilà. Ça Il y avait a des l'air cool. vidéos qu'on tournait, ouais, mais c'est chouette l'endroit. Le 7, on essaiera de disponible, c'est vrai, de venir On va s'organiser. partager avec toi, Rémi. Avec grand plaisir. Et puis toujours la même semaine, le samedi 9 décembre, donc là c'est l'association Catalyse qui va organiser une soirée avec quatre groupes qui vont se succéder au Studio 57, donc en dessous du restaurant du Plan d'eau à Digne, dans un but caritatif, donc pour récolter des jouets pour les enfants en difficulté sur Digne, en lien avec la Croix-Rouge française du pôle social, et puis aussi avec l'AMF Téléthon, puisque ça sera le week-end du Téléthon, avec buvette et restauration sur place. Donc on vous y attend aussi nombreux, avec bien sûr l'entrée gratuite. Voilà, un petit mot pour la fin, on vous laisse finir. Moi, je voulais remercier tous les gens qui nous permettent d'être là aujourd'hui, qui nous soutiennent, la famille, les amis, les collègues. Voilà. C'est important d'être bien entouré aussi pour être heureux. En fait, l'entourage est important. Ma famille. Et un gros bisou à ma fille Mélanie Rose, qui tolère que souvent sa maman elle aille chanter, qui nous écoute ce soir à la radio. Mon nom de scène vient de son prénom, donc voilà. Et merci à vous de nous avoir accueillis ce soir. Merci beaucoup. Eh ben, on rend l'antenne et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci.